Une belle découverte et appétissante. Cité portuaire, arsenal maritime, toute l'économie et la vie de Lorient dans le Morbihan sont tournées vers l'océan. Oui, vous allez tout savoir sur la pêche, l'histoire de ce port et même découvrir le plus grand catamaran au monde actuellement en construction. Maëva de Froyane vous plonge dans l'immensité de ce port breton. On la surnomme la ville aux 6 ports ou encore la porte du monde. De la pêche au commerce, en passant par la plaisance, la défense et les courses nautiques, Lorient dans le Morbihan est définitivement tourné vers la mer. 2026, on fête les 360 ans de la ville de Lorient. On estime qu'il y a à peu près 14 000 personnes qui travaillent en lien avec le maritime sur le pays de Lorient. C'est le deuxième port de pêche français. Deuxième, après celui de Boulogne-sur-Mer. Alors, avec Carole, médiatrice scientifique, et Vincent, marieur, nous irons dans les coulisses de ce port de pêche qui vit au rythme de la météo. C'est assez unique de voir ces gens courageux qui vont au port, qui travaillent un peu dans le froid, sur des bateaux ou autres. D'être vraiment dans un village, dans une ville, quoi. Mais aussi au plus près de chantiers hors normes. Car à Lorient, on répare des navires et l'on construit même le plus grand catamaran en carbone du monde. Un beau bébé de 38 mètres que nous avons eu le privilège de visiter. Je suis vraiment content et fier de participer à ça. Parce qu'un bateau comme ça, on fait qu'une fois dans sa vie. Ouais. Carole est bretonne pur beurre. Son papa travaillait déjà sur la mer. Donc là, on est quai des Indes, en plein centre-ville de Lorient, et je vous propose de prendre le bateau-bus pour traverser, aller de l'autre côté, à Locmiquélic. Alors, depuis 15 ans, elle raconte la navigation et fait connaître Lorient et ses ports au public. Après 10 minutes de traversée, nous voilà arrivés au port de Penmanet, un édifice défensif du XVIIIe siècle qui offre une vue sur tout Lorient. Alors Lorient, finalement, c'est une ville qui est assez jeune. Historiquement, si on remonte finalement au XVIe siècle, au début du XVIIe, le vrai développement portuaire, il va commencer sous Louis XIV, en 1666, quand il choisit d'installer sa Compagnie des Indes pour faire du commerce maritime vers l'Inde, vers la Chine, vers l'Orient. Au départ, le choix notamment de Colbert, qui accompagnait Louis XIV, le premier site, c'était Le Havre. Le problème, c'est que c'était trop près de nos ennemis de l'époque, juste au-dessus, les Anglais. Donc finalement, il va choisir cette rade qui s'appelle la rade du Blavet, finalement, à l'époque, pour sa situation géographique. Et puis, parce que c'est un abri naturel aussi, la rade de Lorient, on est bien à l'abri des vagues, du vent, des tempêtes. Le premier bateau qui est construit s'appelle le Soleil d'Orient. Donc les ouvriers qui viennent des paroisses environnantes travailler sur le site disent « je vais travailler sur le Soleil d'Orient, je vais travailler sur l'Orient, je vais travailler sur l'Orient ». Donc ça a sans doute contribué à choisir l'Orient pour le nom de la ville qui a été créée. Dans les années 20, le port de pêche quitte le centre-ville. Bombardé à la Seconde Guerre mondiale, il reste peu de vestiges de cette histoire. Le port de pêche, il a été inauguré en 1927. Ici, avant, c'était les bains-bois. Donc il y avait de quoi se mettre en maillot de bain, des cabines pour se changer, un casino juste au bout, donc rien à voir avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Effectivement, exit les maillots de bain. Ici, c'est tenue réglementaire pour les 3000 personnes qui travaillent sur le port. Alors là, il y a le Merlu, donc c'est une espèce emblématique pour le port de Lorient. Le club de foot de Lorient porte le nom des Merlus, puisque le club a été créé au sein du port de pêche, voilà, avec les gens du port. Et puis c'est une espèce qui fait partie encore aujourd'hui des espèces les plus débarquées. Le poisson est ensuite vendu à la criée à partir de 4 heures du matin, préparé et expédié dans la France entière. Ici, les caisses sont jaunes et bleues, et ce n'est pas un hasard. Ça fait référence à l'histoire de la rade de Lorient. Lorient, c'est une ville qui s'est développée pour faire du commerce vers les pays du soleil par la mer. Donc on a gardé le jaune du soleil et le bleu de la mer. C'est les couleurs de Louis XIV aussi finalement. Bonjour. Bonjour Vincent. Salut Carole. Ça va, ça a été aujourd'hui? Ouais, nickel. Ça a donné quoi ce matin, la criée? Carole nous présente Vincent. Sa journée commence à 4 heures du matin. Il est marailleur et restaurateur. Il achète le poisson à la criée, le prépare dans son atelier pour le vendre ensuite. C'est vrai qu'on
Les prix varient en fonction de la météo, de la demande. Mais là, vous avez un maigre. Elle fait à peu près 2,5 kg. On en a de plus en plus sur nos côtes. Et là, on a un bar qui fait 5,2 kg. Donc une belle pièce aussi. Niveau qualité, c'est c'est top ça. Cela fait 7 ans qu'il travaille ici. Avant, Vincent était dans la téléphonie. Quand la matière elle est noble comme ça et qu'elle est ultra fraîche, ouais, c'est cool. Je suis rentré dans le métier par le père d'un de mes amis qui m'a formé. On tombe amoureux du métier, donc c'est vraiment des métiers passion. Très franc, très brut aussi. On est un peu tous dans le même bateau, j'ai envie de dire, entre le pêcheur, le marailleur, le poissonnier. Il faut vraiment avoir cette synergie et je la trouve assez intéressante en fait dans ce métier-là. Mais pour aller à la pêche, il faut réparer et construire des navires. Carole nous emmène sur l'aire de réparation navale. En ce moment, à l'abri du Crachin breton, 2 bateaux sont en chantier sous ce bunker historique, construit par les Allemands en 1940. Quand l'armée allemande est arrivée sur le territoire, ils ont fait construire ce bunker cathédrale en forme d'ogive finalement, pour que les bombes ricochent sur le côté. Alors là, on a des noms de bateaux, des immatriculations et surtout des dates. Pendant un peu plus de 30 ans, ce bâtiment a été utilisé par un chantier, les chantiers de la Perrière. C'est un chantier qui est assez mythique parce qu'ils ont fait les premiers chalutiers pêche arrière, justement les premiers vrais ferries à passagers, certains Penwick d'Éric Tabarly par exemple. Donc voilà, oui, évidemment, c'était une entreprise majeure pour le territoire. Depuis les années 2000, Lorient s'est doté d'un pôle destiné aux courses au large, faisant ainsi de la ville un leader européen dans le domaine. En témoigne ce chantier unique. Alors on se trouve sous la nacelle du bateau. J'aime bien amener les gens ici parce qu'on se rend compte vraiment de la taille de ce bateau hors norme qu'on construit. C'est tout simplement le plus grand catamaran en carbone du monde. Donc 38 mètres de long et c'est très très grand. Ce bateau de croisière en carbone de 80 tonnes ultra rapide est tellement grand que le hangar qui l'accueille a été construit spécialement pour ce chantier, dirigé par Olivier. Une commande d'un industriel français dont l'identité est tenue secrète. J'ai un peu d'expérience d'abord parce que je suis pas tout jeune, j'ai quelques cheveux blancs. J'ai commencé tout petit, quand j'avais 7 ans, j'ai décidé de faire du kayak. Moi, mes parents n'avaient pas suffisamment les moyens d'en acheter, donc il fallait que je les construise. Et après, j'ai jamais quitté ça en me disant c'est ça que je veux faire, c'est construire des bateaux. Olivier a donc réalisé son rêve de môme. Au total, ce chantier de tous les superlatifs, c'est 3 ans de travail, 50 artisans venus du monde entier. Le mât, il va faire 47 mètres, mais il est posé à 6 mètres de haut. Donc ça fait ce qu'on appelle un tirant d'air de 53 mètres. Et pour parler aux gens, ça ne passe pas sous le pont de Saint-Nazaire. Voilà, c'est très très haut, très très grand. Ouais, là c'est énorme. Lorient doit sa naissance à ses ports, ses marins, ses pêcheurs et ses bâtisseurs. En 360 ans d'histoire, la ville a su renaître de ses cendres grâce à la mer et tous ceux qui la sillonnent. Et on passe de la